Le prophète de Gibran Khalil Gibran. Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé, cet homme qui illuminait son propre jour, avait attendu, 12 années dans la cité d'Orphalaise, le retour de son vaisseau qui devait le ramener à son île natale. Lors de la 12e année, au 7e jour de Ayloul, le mois des moissons, il gravit la colline hors des murailles de la cité. Alors qu'il scrutait l'horizon, il aperçut son vaisseau s'approcher avec la brume. Aussitôt les portes de son cœur furent grandes ouvertes, et sa joie se précipita par-delà la mer. Puis, les yeux fermés, il se recueillit dans les silences de son âme. Toutefois, comme il descendait la colline, la tristesse l'envahit. Il pensa alors en son cœur. Comment pourrais-je partir en paix et sans peine ? Non, ce n'est pas sans blessure à l'âme que je quitterai cette cité. Longs furent les jours de douleur et longues les nuits de solitude que j'ai passées entre ces murailles. Et qui pourrait se détacher de sa souffrance et de sa solitude sans regret ? Nombreux sont les fragments de l'esprit que j'ai dispersés dans ces rues, et nombreux sont les enfants de mon ardent désir qui marchent nus au sein de ces collines que je ne saurais quitter sans que m'en pèse la souffrance. Ce n'est pas un vêtement que j'ôte en ce jour, mais une peau que j'arrache de mes propres mains. Ce n'est pas non plus une pensée que je laisse derrière moi, mais un cœur attendri par la soif et par la faim. Je ne peux m'attarder davantage. La mer qui appelle toute chose vers elle me réclame, et il me faut embarquer. Car rester, bien que les heures brûlent dans la nuit, c'est se laisser transir, se cristalliser et se confiner dans un moule. Volontiers emporterai-je avec moi tout ce qui est ici, mais comment le pourrais-je ? Nulle voix ne peut emporter dans son envol la langue et les lèvres qui lui ont donné des ailes. Seule doit-elle rechercher l'éther. Et seul et dépouillé de son nid, l'aigle traverse dans son envol la face du soleil. Arrivé au pied de la colline, il se retourna vers la mer, et il vit son vaisseau s'approcher du havre. À sa proue se trouvaient les marins, hommes de son pays. Et vers eux son âme s'écria et il dit : « Fils de mon antique mère, vous qui chevauchez les flots, que de fois avez-vous navigué dans mes rêves ? Voici que vous surgissez dans mon réveil, qui est le plus profond de tous mes rêves. Je suis prêt à partir. Mon impatience au voile, toute déployée, n'attend que le vent. Je n'ai plus qu'à respirer pour la dernière fois dans cet air immobile, et plus qu'à jeter un ultime regard aimant derrière moi. Puis parmi vous, je me tiendrai, tel un marin parmi les marins. Et toi, immense mer, mer toujours en éveil, toi seul qui es paix et liberté, pour le fleuve et la rivière. Plus qu'un dernier méandre à ma rivière, un ultime murmure dans cette clairière. Et je reviendrai vers toi, telle une goutte infime dans un océan infini. Comme il marchait, il vit de loin des hommes et des femmes qui abandonnaient leurs vignes et leurs champs pour accourir vers les portes de la cité. Et il les entendit crier son nom et se héler d'un champ à l'autre, annonçant l'arrivée de son vaisseau. Puis il se dit : le jour de notre éloignement serait-il celui de notre rassemblement ? Et dirait-on que mon crépuscule était en vérité mon aurore ? Que pourrais-je donner à ceux qui ont abandonné leur charrue à mi-sillon, ou à ceux qui ont arrêté la meule de leur pressoir ? Mon cœur deviendra-t-il un arbre gorgé de fruits afin de pouvoir les cueillir et leur en offrir ? Et mes désirs couleront-ils telle une fontaine pour remplir leur coupe ? Suis-je une harpe afin que la main du Tout-Puissant puisse m'effleurer ? Ou suis-je une flûte afin que son souffle puisse me traverser ? Chercheur de silence, voilà ce que je suis. Mais quel trésor ai-je découvert en ces silences pour le dispenser avec confiance ? Si ce jour est mon jour de récolte, dans quel champ ai-je semé la graine et en quelle saison oubliée ? Et si en vérité l'heure de lever ma lanterne doit sonner, ce ne sera pas ma flamme qui y brûlera. Vide et obscure sera ma lanterne, et le gardien de la nuit viendra l'emplir d'huile et l'allumer aussi.
Voilà ce qu'il exprima en paroles. Or, il ne livra pas tout son cœur, car il ne pouvait lui-même révéler son secret le plus profond. Et lorsqu'il entra dans la cité, le peuple vint à sa rencontre, en l'enclamant à l'unisson. Et les anciens de la cité s'avancèrent et lui dirent : « Ne nous quitte pas déjà. Tu as été le soleil au zénith dans notre crépuscule, et ta jeunesse nous a donné de rêves à rêver. Tu n'es parmi nous ni un étranger, ni même un invité, mais notre fils et notre bien-aimé. Ne laisse pas nos yeux languir de revoir ton visage. » Et les prêtres et les prêtresses lui dirent : « Ne laisse pas les flots de la mer nous séparer, ni tes années vécues en notre compagnie se réduire à un souvenir. Tu as marché parmi nous tel un esprit, et ton ombre fut lumière sur nos visages. Nous t'avons tant aimé. Cependant notre amour était muet et enveloppé de voiles. Mais à présent notre amour te réclame, et désire se révéler devant toi. Hélas, il en a toujours été ainsi. L'amour ne découvre ses profondeurs qu'à l'heure des adieux. » Et d'autres vinrent aussi et le supplièrent, mais il ne répondit pas. Il courba simplement la tête, et les plus proches de lui virent ses larmes tomber sur sa poitrine. Puis il se rendit avec le peuple sur le parvis du temple. Du sanctuaire sortit alors une femme, Almitra. C'était une devineresse. Il posa sur elle un regard d'une infime tendresse, car dès le premier jour qu'il était arrivé dans leur cité, elle avait été la première à le suivre et à croire en lui. Elle le salua, disant : « Prophète de Dieu, en quête de l'absolu, longtemps tu as scruté au loin l'arrivée de ton vaisseau, et maintenant qu'il est là, il te faut partir. Profonde est ta nostalgie pour la terre de tes souvenirs, et pour la demeure de tes sublimes désirs. Nous ne voulons pas que notre amour t'enchaîne, ni que nos attentes te retiennent. Cependant, avant de nous quitter, nous te demandons de parler et de nous livrer ta vérité, afin que nous puissions la transmettre à nos enfants, et ceux-ci feront de même avec les leurs. Ainsi cette vérité ne périra jamais. Dans ta solitude, tu observais avec les yeux de nos jours, et dans tes heures de veille, tu écoutais les pleurs et les rires de notre sommeil. À présent, révèle-nous à nous-mêmes, et informe-nous sur ce qui t'a été montré de ce qui existe entre naissance et mort. » Et il répondit : « Peuple d'Orphalaise, de quoi puis-je parler, sinon de ce qui se meut en cet instant même dans vos âmes ? » Et Almitra dit : « Parle-nous de l'amour. » Il leva la tête, laissa planer son regard sur le peuple, et le silence régna. Puis d'une voix forte il dit : « Lorsque l'amour vous fait signe, suivez-le. Bien que ses chemins soient abrupts et escarpés, et quand ses ailes vous enveloppent, livrez-vous à lui, malgré l'épée cachée dans son plumage qui pourrait vous blesser. Et s'il vous adresse la parole, croyez en lui, même si sa voix fracasse vos rêves, comme le vent du nord dévaste les jardins. Car autant l'amour peut vous couronner, autant il peut vous crucifier, alors même qu'il vous aide à croître, il vous pousse à vous élaguer. Alors même qu'il s'élève au plus haut de vous-même et caresse les plus tendres de vos branches, qui ondoient au soleil. Il s'enfonce au plus profond de vos racines pour les ébranler dans leurs attaches à la terre. Comme des gerbes de blé, il vous rassemble en vous serrant contre lui. Il vous vanne pour vous mettre à nu. Il vous transmise pour vous libérer de votre balle. Il vous moud jusqu'à la blancheur, et il vous pétrit jusqu'à vous assouplir. Puis il vous livre à son feu sacré, afin que vous deveniez pain sacré du saint festin de Dieu. Voilà tout ce que l'amour fera de vous, afin que vous puissiez connaître les secrets de votre cœur, et devenir ainsi un fragment du cœur de la vie. Mais si dans votre crainte, vous ne recherchiez que la paix et le plaisir de l'amour, mieux vaut alors couvrir votre nudité et quitter l'air de battage de l'amour pour vous retirer dans un monde sans saison, où vous pourrez rire mais non pas aux éclats, où vous pourrez pleurer mais non pas de toutes vos larmes. L'amour ne donne rien que de lui-même et ne prend rien que de lui-même.
Il ne peut posséder et ne peut être possédé, car l'amour suffit à l'amour. Lorsque vous aimez, ne dites pas « Dieu est en mon cœur ». Dites plutôt « Je suis dans le cœur de Dieu ». Et ne croyez pas que vous puissiez diriger le cours de l'amour, car si l'amour vous en juge digne, lui-même guidera votre cœur. L'amour n'a d'autre désir que de s'accomplir. Mais si vous aimez et devez éprouver des désirs, faites que ces désirs soient les vôtres. Fendre en un ruisseau qui chante sa mélodie à la nuit. Éprouver la douleur d'un débordement de tendresse. Être blessé par votre propre compréhension de l'amour. Et en laisser couler le sang joyeusement. Vous réveiller à l'aube avec un cœur ailé et rendre grâce pour cette nouvelle journée d'amour. Vous reposer à midi en méditant sur l'extase de l'amour. Revenir chez vous au crépuscule avec gratitude, puis vous endormir avec, en votre cœur, une prière pour l'être aimé, et sur vos lèvres, un chant de louange. Puis Almitra reprit la parole et demanda « Que peux-tu nous dire sur le mariage, maître ?» Et il répondit « Ensemble vous êtes nés, et ensemble vous serez à jamais. Et ensemble vous resterez lorsque les ailes blanches de la mort éparpilleront vos jours. Et toujours ensemble vous resterez, même dans la mémoire silencieuse de Dieu. Mais dans votre communion, créez des espaces et laissez-y danser les vents célestes. Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une contrainte. Que l'amour soit plutôt une mer mouvante entre les rivages de vos âmes. Remplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la même coupe. Partagez votre pain, mais n'en mangez pas du même morceau. Ensemble, chantez et dansez et soyez joyeux, mais que chacun de vous soit seul, comme les cordes du luth sont seules alors qu'elles frémissent sur la même mélodie. Offrez votre cœur, mais sans que l'autre en devienne le possesseur, car seule la main de la vie peut contenir vos cœurs. Et dressez-vous ensemble, mais pas trop près l'un de l'autre, car les piliers qui soutiennent le temple se dressent à distance. Et le chêne et le cyprès ne s'élèvent pas dans l'ambre l'un de l'autre. Et une femme tenant un nouveau-né contre son sein dit « Parle-nous des enfants. » Et il répondit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de la vie, qui soupirent après elles-mêmes. Ils passent par vous, mais ne viennent pas de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous. Vous pouvez leur donner votre amour, mais pas vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez abriter leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la demeure de demain, que vous ne pouvez visiter même en rêve. Vous pouvez vous efforcer de leur ressembler, mais ne tentez pas de les rendre semblables à vous, car la vie ne va pas à reculons, ni ne s'attarde dans le passé. Vous êtes les arcs par lesquels sont lancés vos enfants, tels des flèches vivantes. L'archer vise la cible sur le chemin de l'infini, et vous courbe de toute sa puissance pour que ces flèches partent vite et loin. Et laissez la main de l'archer vous ployer pour votre plus grande joie, car de même qu'il aime la rapidité de la flèche, il aime la stabilité de l'arc. Alors un homme riche dit « Parle-nous du don. » Il répondit « Vous donnez peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. Que sont vos biens sinon des choses que vous gardez et défendez, par crainte d'en manquer demain? Et demain, qu'apportera demain au chien trop prudent qui, en suivant les pèlerins vers la cité sacrée, enterre des os dans du sable mouvant? La peur de connaître le besoin n'est-elle pas le besoin lui-même? Et la crainte de la soif, alors même que votre puits est plein, n'est-elle pas la soif inextinguible? Il y a ceux qui donnent peu de leur abondance pour en attendre de la reconnaissance. Leur motif inavoué dénature leurs dons. Et d'autres ont peu, mais ils le donnent totalement. Ceux-ci croient en la vie et en la générosité de la vie. Leur coffre n'est jamais vide. Il en est qui donnent avec joie ou avec peine. Cette joie est leur récompense, et cette peine, leur baptême. Il en est aussi qui donnent sans peine ni joie, mais encore inconscients de cette vertu. Ceux-là donnent comme le myrte qui exhale son parfum là-bas dans la vallée.
À travers leurs mains, Dieu nous parle, et par leurs yeux, il sourit à la terre. Il est bien de donner quand on vous sollicite, mais il est mieux de donner sans qu'on vous le demande, par compréhension. Et pour celui qui est généreux, trouver à qui donner ne procure-t-il pas une joie plus grande que le don? Est-il seulement quelque chose que vous pourriez refuser? Tout ce que vous possédez sera donné un jour. Donnez donc maintenant, afin que la moisson de votre don soit la vôtre, et non celle de vos héritiers. Souvent vous dites, je veux bien donner, mais seulement à ceux qui le méritent. Ce n'est point ce que disent les arbres de vos vergers, ni les troupeaux de vos pâturages. Car ils donnent pour vivre, refuser, c'est périr. Celui qui a été digne de recevoir ses jours et ses nuits, est aussi digne de recevoir de vous tout le reste. Et celui qui a mérité de boire à l'océan de la vie, mérite de remplir sa coupe à votre ruisseau. Est-il un mérite encore plus grand que celui qui est dans le courage et la confiance, voire la charité de recevoir? Qui croirez-vous être pour contraindre les gens à se déchirer la poitrine et à dévoiler leur fierté, afin de vous laisser voir leur dignité mise à nu et leur fierté sans pudeur? Veuillez d'abord à mériter de donner et d'être l'instrument du don, car en vérité, c'est la vie qui donne à la vie. Et vous qui croyez être donateur, vous n'êtes que témoins. Quant à vous qui recevez, et vous tous vous recevez, ne soyez pas accablés par le poids de la gratitude. Sinon, vous risqueriez d'imposer un joug à vous-même et à vos bienfaiteurs. Élevez-vous plutôt avec vos bienfaiteurs, comme si leurs dents étaient des ailes. Car à trop vous soucier de vos dettes, vous doutez de leur générosité, qui a la terre prodigue pour mère, et Dieu pour père. Et un vieil homme, tenancier d'une auberge, dit « Parle-nous de nourriture et de boisson. » Il répondit « Si seulement vous pouviez vivre des parfums de la terre, et comme une plante, vous nourrir de lumière. Puisque vous devez tuer pour manger, et ravir au nouveau-né le lait de sa mère, pour étancher votre soif. Faites-en donc un acte de dévotion, et que votre table soit un autel sur lequel les purs et les innocents de la forêt et de la plaine soient sacrifiés, pour ce qui est encore plus pur et plus innocent en l'homme. Lorsque vous tuez un animal, dites-lui, en votre cœur, « Par la même puissance qui t'immole, je serai immolé. Et moi aussi je serai avalé. Car la loi qui t'a livré à moi me remettra dans des mains plus puissantes. Ton sang et mon sang ne sont que la sève qui nourrit l'arbre du ciel. Et quand vous mangez une pomme, dites-lui en votre cœur, tes pépins vivront dans mon corps. Et les bourgeons de tes lendemains fleuriront dans mon cœur. Ton parfum sera mon haleine. Et ensemble, nous nous réjouirons en toute saison. L'automne, lorsque vous cueillez les raisins de vos vignes pour le pressoir, dites en votre cœur, « Moi aussi je suis une vigne, et mes fruits seront cueillis pour le pressoir. Et comme le vin nouveau, je serai gardé dans des cruches éternelles. » Et en hiver, quand vous tirez le vin, que s'élève en votre cœur un chant pour chaque coupe, et que résonne dans ce chant le souvenir des jours d'automne, de la vigne et du pressoir. Puis un laboureur dit, « Parle-nous du travail. » Il répondit, « Vous travaillez pour vous maintenir au diapason de la terre et de son âme. Car être oisif, c'est devenir étranger aux saisons et s'écarter de la procession de la vie, qui avec majesté est une fière soumission, avance vers l'infini. Lorsque vous travaillez, vous êtes une flûte, et à travers son cœur, le murmure de vos heures se transforme en mélodie. Qui parmi vous voudrait être un roseau muet et silencieux, alors que autour de vous tout chante? On vous a toujours dit que le travail est malédiction et le labeur, infortune. Mais moi je vous dis que travailler, c'est réaliser une parcelle du rêve qui vous fut assignée quand naquit ce rêve, le plus antique de la terre. Subvenir à vos besoins par le travail, c'est en vérité aimer la vie. Et aimer la vie à travers le travail, c'est se relier au secret le plus intime de la vie. Mais si dans votre douleur vous appelez la naissance une calamité, et le poids de la chair une malédiction inscrite sur votre front, alors je répondrai
que ce qui est inscrit ne sera lavé que par la seule sueur de votre front. On vous a dit aussi que la vie n'est que ténèbres. Et dans votre lassitude, vous faites écho à ce que disent les éreintés. Je vous dis que la vie est ténèbres, si elle est dépourvue d'élan. Et tout élan est aveugle, s'il n'est pas guidé par la connaissance. Et toute connaissance est vaine, si elle n'est pas appliquée dans un travail. Et tout travail est futile, s'il n'est pas réalisé avec amour. Et lorsque vous travaillez avec amour, vous resserrez vos liens avec vous-même, avec autrui et avec Dieu. Et qu'est-ce que travailler avec amour? C'est tisser un vêtement avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-aimé devait porter ce vêtement. C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimé devait habiter cette maison. C'est semer des graines avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme si vos enfants devaient en manger le fruit. C'est charger toute chose que vous façonnez d'un souffle de votre propre esprit, et savoir que tous les morts bienheureux sont là près de vous et vous regardent. Je vous ai souvent entendu dire, comme si vous parliez dans votre sommeil, « Celui qui travaille le marbre et trouve la forme de son âme dans la pierre est plus noble que celui qui travaille la terre. Et celui qui saisit l'arc-en-ciel pour le coucher sur sa toile, à l'image de l'homme, et plus d'estime que celui qui fabrique des sandales pour nos pieds. Et je vous réponds, non pas dans mon sommeil, mais au midi de mon éveil, que le vent ne murmure pas aux chênes géants des mots plus doux que ceux qu'elle adresse aux plus minces des brins d'herbe. Seul est grand celui qui change la voix du vent en un chant que son propre amour aura rendu plus suave. Le travail est l'amour rendu visible. Et si vous ne pouvez travailler avec amour, mais seulement avec dégoût, mieux vaut quitter votre travail et vous asseoir à la porte du temple, recevant l'aumône de ceux qui travaillent avec joie. Et si vous cuisez le pain avec indifférence, votre pain sera amer et ne satisfera qu'à moitié la faim de l'homme. Et si vous pressez le raisin de mauvaise grâce, vous distillerez le poison de votre rancœur dans le vin. Et même si vous chantez comme des anges, sans pour autant aimer le faire, vous rendrez l'homme sourd aux voix du jour et aux voix de la nuit.